Alors, qu'est-ce que ça donne, cet univers fantasy Gaslight? Univers avec beaucoup de faits. Fais ci, fais pas ça, fallait pas faire ça, fais pas comme ça. Bon, je vais arrêter là. Autant lancer le générique et développer. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler série télé, série disponible sur Prime Video. Carnival Row, saison 2. Qui est aussi la saison finale de la série. Donc oui, la saison 1 et 2 est disponible sur la plateforme Prime Video. Donc du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette saison 2, cette série, mais aussi la synopsis, donc de quoi parle cette saison 2, avec un petit rappel quand même de la saison 1 aussi, de l'univers, donc il y aura un peu de spoil forcément de la saison 1. Qu'est-ce que j'ai aimé et moins aimé dans cette saison 2, et une petite conclusion. Quelles étaient mes attentes ? Alors mes attentes, déjà globalement, de base, j'avais pas trop d'attentes de cette série, je suis tombé dessus par hasard, en fait la plateforme me l'a proposé, donc à savoir, je pense qu'ils ont aussi bien détecté que j'aimais bien tout ce qui était un peu fantasy, fantastique, science-fiction, etc. Et là qu'on me propose univers Gaslight, féerique, avec en vedette Orlando Bloom, qu'on a découvert bien sûr tous un petit peu, beaucoup, j'irais dans Pirates des Caraïbes quand même, bon, c'est une référence quand même pour lui ce rôle. Bah allons-y, allons voir ce que ça va donner. Et donc du coup, de quoi ça parle ? Il était une fois une... Alors j'ai envie de dire de quoi ça parle cette saison 2, mais aussi un petit rappel par rapport à la saison 1. Donc Carnival Row, les bases, je rappelle qu'à la suite d'une guerre perdue par une alliance face au pacte, donc... c'est un univers fantasy, donc je rappelle que le surnaturel c'est normal dans l'univers fantasy. Donc là on va dire, d'un côté il y a la République dirigée par les humains, donc ils ont leur chancelier, ils ont leur parlement, mais en tout cas suite à la guerre, j'ai envie de dire, donc dans cet univers fantasy à l'époque victorienne, c'est pour ça qu'on dit, ce que je dis ça, que c'est Gaslight, complètement les êtres féeriques sont rejetés, ils vivent ce qu'ils appellent à Carnival Row, donc il y a des grilles qui séparent les humains et les êtres féeriques. Donc je dirais que les êtres féeriques, donc qu'on appelle aussi les Creech, donc on a ce qu'on appelle, il y a les fées, il y a aussi les pucks, donc ces êtres avec les cornes, les petits êtres aussi, les kobolds, ou encore des centaures, du loup-garou, etc., etc. Donc tout ça, en gros, ils sont rejetés, donc voilà, ils vivent dans Carnival Row, voilà, ils sont très mal acceptés du part des humains. Mais au milieu de tout ça, nous avons notre héros, l'inspecteur Philo, joué justement par Orlando Bloom. Donc lui justement, il aime aider son prochain. Il fait des enquêtes aussi bien pour les humains que aussi pour les êtres féeriques. Lui, il fait pas de différence, lui ce qu'il veut c'est aider. En plus, il a une situation amoureuse avec Vignette, une fée, donc une Creech, j'ai envie de dire, qui peut avoir des conséquences, forcément, parce que lui, à la base, il est inspecteur chez les humains. Mais justement, à la fin de cette saison 1, à la base aussi de politique, donc le chancelier est mort, et au niveau de sa mort, on sait que son fils, c'est justement notre enquêteur Philo, et que Philo aussi est mi-homme, mi-Creech, donc mi-fée, donc aussi ça a des conséquences, ça va avoir des conséquences pour cette saison 2, quel va être le destin de Philo, mais aussi justement les Creech veulent se révolter par rapport à leur état, qu'ils estiment c'est pas normal, mais aussi il y a aussi une histoire amoureuse, parce que je rappelle que Imogen, quelqu'un d'une riche famille, en gros, qui était en quête de mari, parce que aussi sa situation financière ne faisait que descendre, qui a une histoire amoureuse, pardon, avec un puck, justement, et là ils ont dû fuir, parce que le frère d'Imogen n'acceptait pas cette situation, et on les voit en saison 1, ils fuient, donc on va suivre à la fois, dans cette saison 2, quel est le destin de notre héros principal Philo, l'escapade amoureuse de Agrius et de Imogen, donc le puck et l'être humain, la révolte des Creech, notamment avec Vignette, mais aussi toujours l'histoire politique
parce qu'il y a un nouveau chancelier qui a été nommé au sein des humains. Voilà, on va suivre un petit peu tout ça, et comme dans la saison 1, oui, il y a un monstre, justement, qui va menacer un petit peu tout le monde. C'est le cas de le dire. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé dans cette saison 2 ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, ce que j'ai aimé, moins aimé... Bah déjà, je peux vous dire, moi, j'ai pas trop aimé la saison 2. Déjà, la saison 2, elle est faite de 10 épisodes, hein, donc c'est 2 de plus que la saison 1, toujours en moyenne d'une 50aine de minutes, hein, ça ne change pas. J'ai envie de dire que, en fait, à chaque fois dans cette saison 2, on partait sur quelque chose, mais hop, on s'arrête. Voilà, comme par exemple, je prends le Philo, donc on sait qu'à la fin de la saison 1, c'est le fils du chancelier, et là, à un moment, au début de cette saison 2, il a envie de le dire, on sent bien qu'il a envie d'unir les deux peuples, mais boum, c'est mis à la trappe. Donc, voilà, au début, il veut prendre son destin en main, et bah, on oublie, voilà, parce qu'il y a des meurtres et tout, donc il va reprendre du service aussi, mais on oublie ça. Pareil, je trouve que c'est lent au niveau de la révolte des Creech. Au début, ça part très bien au niveau de ces saisons 2, puis après, ça s'essouffle. Et puis après, ah bah si, on va se révolter. Et puis ça... Voilà. L'histoire, l'escapade amoureuse, pour moi, elle a servi à rien. Voilà, ils font leur histoire amoureuse, ils vont à un endroit. Bon, ça se passe pas comme prévu. Puis après, ben, ils vont revenir. Voilà, sans plus. En plus, j'ai pas trop adhéré à leurs histoires. C'est vraiment pour moi le grand maillon faible de ces 4 histoires, j'ai envie de dire. Celle qui m'a plu, c'est vraiment les histoires politiques. L'histoire avec le chancelier, sa sœur, enfin sa demi-sœur. Ça, j'ai bien aimé, mais pareil, ça s'arrête, ça dure que quelques épisodes, malheureusement. Parce que l'une va comploter contre l'autre. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant, mais ça dure que très peu d'épisodes, j'ai envie de dire, malheureusement. Même à un moment, justement, quand les Creech se révoltent, une fée est capturée, bah, c'est une vignette, avec le procès et tout, mais le procès était court, ça aurait pu être... même un épisode de procès pouvait être intéressant, hein, dans une saison de 10 épisodes, tu peux faire avec des punchlines, avec des rebondissements au procès, du témoignage. Non, c'est très très court. Le monstre, moi je vais le dire un peu, c'est peut-être un petit spoil, hein, attention. Bon, c'est un sparasme, donc le grand monstre de cette saison 2. C'est plutôt pas mal, hein, son entrée est vraiment très très bonne. D'ailleurs, l'épisode que j'ai préféré, c'est l'épisode numéro 5, donc l'arrivée du sparasme, du conflit. C'est là où le conflit politique était vraiment au cœur de cette saison. Donc tout y était, c'était mon épisode préféré, c'est le seul que j'ai aimé. Même le final, j'ai pas du tout adhéré. Hein. Donc le sparasme, vraiment très bon monstre. Hein. J'ai préféré ce monstre-là qu'à la saison 1. L'une, j'ai été un peu déçu. Hein. Le monstre était assez mystérieux, et quand on voit on s'aperçoit à la fin de la saison, j'étais un peu déçu. Là, le sparasme est plutôt pas mal. Hein. Donc à la fois assez violent, assez mystérieux aussi. Donc j'ai préféré. Puis il y a une certaine, il est très original, hein, comment il sème la terreur, j'ai envie de dire. Mais pareil quand même, à un moment, le sparasme arrive en mi-saison. On le voit à la fin, et je trouve quand même qu'entre le 5e et 10e épisode, bah à un moment, le phénomène terreur, il a baissé, parce qu'il était un peu moins là. On se disait, mais qui il est ? Il y a une enquête, mais moi j'aurais aimé. Voilà, quand tu es en ambiance, je rappelle, monde fantasy Gaslight, c'est un peu l'époque victorienne. Ce qu'on reconnaît aussi, bah, c'est des références telles que Jack l'Éventreur, la terreur. Donc voilà, c'est... Bah là, je trouve que ça descendait. Moi, j'aimais bien ça dans la saison 1, hein, le Philo, l'enquêteur. Là aussi, il y a eu un petit peu, mais c'était en baisse. C'était en baisse. Déjà que je trouvais la saison 1, c'était une bonne saison. Ça fait le café. Hein, si je prenais mon effet sonore, j'aurais dit c'est ok, voilà. J'étais charmé par cet aspect victorien, voilà. Mais quand même, j'en attendais plus quand je vois le destin de Philo. Je trouve qu'il a été en baisse. La révolte des Creech, ouais, on se révolte. Ouais, mais quand est-ce que vous révoltez vraiment ? Parce qu'un coup, vous faites, c'est même pas des pseudo-attentats ou des pseudo-coups d'État, c'est... Ils attaquent, mais après on n'entend plus parler d'eux, pendant limite un épisode ou deux, voilà. Je vous ai dit, l'escapade amoureuse des deux, là, Imogen et Agrius, sans plus, voilà. Le sparasme, bien, mais pas assez, je trouve. Et le politique, c'était très très court. Ce que c'était le plus intéressant, c'était trop court. Certes, on dit, mais attends, pourtant il y a 10 épisodes. Ouais, bah je trouve qu'il y a du cassage de rythme. Voilà, je trouve que le rythme est tout le temps cassé.
Je pense aussi que, justement, pourquoi il n'y a pas de saison 3, bah, que raconter de plus? Je pense qu'aussi c'est très très cher, hein, quand tu vois les costumes, les effets spéciaux, les salaires. Orlando Bloom, hein, je rappelle aussi au niveau du casting, celle qui joue notamment Vignette, bah, c'est quand même aussi Cara Delevingne, c'est ça, que moi j'ai connu notamment dans Suicide Squad, dans le rôle de l'Enchantresse, voilà. Donc, pareil, moi je suis fan de Loup-Garou, attention, hein, si vous êtes fan de Loup-Garou, franchement les scènes de Loup-Garou dans toute la série, saison 1 et 2 comprises, je crois qu'il y a peut-être 5 scènes, hein, de Loup-Garou qui sont pas ouf, hein. Donc pareil, hein, au niveau des êtres, c'est encore assez limité, quoi. Donc c'est vraiment très très limité, quoi. Je dirais qu'aussi celle qui vraiment une évolution des personnages. Oui, Tourmaline. Tourmaline, vraiment, c'est elle qui a eu la plus grosse évolution entre la saison 1 et la saison 2. Hein. Donc Tourmaline, effectivement, elle se faisait un peu d'argent en vendant un peu son corps, j'ai envie de dire, dans la saison 1. Là, carrément, elle reprend le rôle de celle qu'ils appellent qui maîtrise de la magie noire, suite à son décès, celle qui faisait ça dans la saison 1. Elle a vraiment une évolution, mais sympa, mais pas ouf, quoi. Pas ouf. Voilà, j'ai envie de dire pas ouf. Ça, c'est clair. Conclusion. Je vais conclure. Alors, la conclusion, moi, de cette saison 2 de Carnival Row, bah, c'est fini, j'ai envie de dire. Ouais, bah heureusement qu'il n'y a pas de saison 3, parce que là concrètement on sentait vraiment que ça baissait. Donc j'ai envie de dire, ce qui m'a plu dans la saison 1, à savoir le charme, l'ère victorien, le monde fantasy, Gaslight, c'est plaisant. Orlando Bloom en enquêteur, c'est plaisant. Mais ça suffit pas, ça passe pour une saison 1, mais là c'était tout pour la saison 1, mais là ça va pas suffire pour la saison 2. Surtout que je vous ai dit, voilà, tout ce qui est conflit politique intéressant, ça dure que très peu de temps dans la saison 2. L'escapade amoureuse, j'ai pas adhéré. Je trouve que le destin de Philo qu'on voyait en fin de saison 1, bah, il n'a pas été pris en main dans la saison 2. Malheureusement, même l'histoire amoureuse entre Philo et Vignette, rien à voir. Enfin, rien, c'est plat dans la saison 2. La révolte des Creech, c'est plat aussi. J'ai envie de dire, même à la fin, il y a une bataille finale, mais sans plus, quoi. Franchement, sans plus, entre les humains et les Creech. Ouais, non. Le Sparras, ok, le monstre est mieux que la saison 1, mais pareil, ça manque quelque chose, quoi. Son arrivée est bonne, sa fin, moyen, et sinon, après, il est là que 5 épisodes, mais j'ai pas de scène mythique avec lui, quoi, qui ce n'est que son entrée. Son entrée est très très bonne. L'épisode que j'ai préféré, c'est le 5. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire si qu'est-ce que vous en avez pensé de cette série. Est-ce que pour vous aussi vous avez un épisode préféré, un moment préféré? Mais sinon, voilà, pour moi, il était temps que ça se termine. La saison 1, ça va, mais la saison 2, voilà, c'était en déclin, donc voilà, vaut mieux pas aller plus loin. Voilà. Du coup, mon avis sonore sera celui-là. Où ça? Ouais. Où ça? Voilà, bah sinon, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, et ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis, ça c'est le cas de le dire. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Kenavo. Au revoir.